Alors, Papi Josso, vous aviez la parole. Vous devriez analyser le gouvernement souminois, les actions du gouvernement souminois. Est-ce que parmi les 53 ministres, ils étaient à 54, l'autre avait démissionné, aujourd'hui c'est 53 membres du gouvernement qui exercent. Vous trouvez qu'il y en a qui doivent rester là et il y en a qui doivent partir ou tous doivent partir? J'étais en train de dire, de vous expliquer un adage latin que j'ai tout à l'heure soulevé, qui dit Moulin la Kabula Kalema, comme pour dire Ça c'est à latin. en latin, un homme parfait ne manque jamais d'imperfection. Eh bien, d'après mon humble avis, je trouve que dans le gouvernement Maman Judith Souminois, il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas répondu aux besoins du peuple congolais. Je ne voudrais pas citer leurs noms, mais je voudrais beaucoup plus citer les noms de ceux-là qui se sont distingués dans les biens. D'accord. Je peux prendre une seule ministre. Je prends l'exemple de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Vous parlez d'Aïssa Madame Mounane. Nathalie Aziz Mounana, qui se démarque dans sa bonne gestion de ses ministères. Ah C'est bon, un elle se ministère- démarque. Avant, oui. Pourtant, elle est reprochée de beaucoup de choses, Papi Josso. Non, mais il y a un Elle principe. est reprochée des détournements des fonds alloués aux sinistrés dans la partie est de la RDC. Elle est reprochée d'engager les Rwandais ou de rwandaliser son cabinet. Il semblerait d'ailleurs que le directeur de cabinet n'est pas un Congolais, il vient du Canada. Finalement, elle a beaucoup de choses sur son dos. Ça, ce sont ce qu'on appelle les brouhaha, les tohibohi. Au Congo, lorsqu'une personne gère bien, elle répond aux desiderata du peuple congolais. C'est cette personne-là sur laquelle on va jeter toutes les malédictions du monde. L'exemple de Gilles Alingueti, c'est lui qui est venu avec la patrouille financière. Mais les Congolais ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des ministres que moi j'appelle les mabounistes. Ils sont là pour leurs intérêts mesquins. Lorsque vous dites que Madame Excellence Nathalie Aziz Mounana est reprochée de détournement, mais C'est pas moi qui le dis, il y a un non, député qui a, vous il y a un êtes député en train- qui a soulevé la question. Hein. mais Il y a un si- dossier d'ailleurs au si Parlement. ce député-là a soulevé cette question-là de détournement, il doit apporter le preuve. Alors on dit c'est lui qui allègue les faits, doit apporter le preuve. Est-ce que Madame Excellence Aziz Mounana a déjà reçu l'invitation de l'Assemblée nationale sur la question? Non. Donc ça c'était un faux débat parce que elle a bien travaillé et que nous avons demandé au chef de l'État, avec toute humilité, Monsieur le Président de la République, voilà les gens qui doivent être reconduits par rapport à ces bonnes actions. J'étais en train de dire, avant que Madame Excellence Aziz Mounana soit à la tête de ces militaires, là je salue également le haut sens du travail de Madame la gouverneure Fifi Masuka, qui à son temps, lorsque on a demandé les listes dénominées, elle a fait un bon choix sur Madame Excellence Nathalie Aziz Mounana, qui a plus de 30 ans d'expérience dans les actions humanitaires. Monsieur Et Papi donc, Diosso, je suis désolé de vous interrompre. Vous parlez comme un fanatique. La question, elle est directe. Vous dites qu'elle a très bien géré le ministère. Cette bonne gestion est caractérisée par quel élément concret? merci beaucoup. Pas plus tard que 2 mois, il a effectué une descente dans la province de la Tchopo. Il a rencontré les femmes des militaires qui étaient abandonnées. Ces femmes qui ont besoin du soutien de l'État, qui restent à la belle étoile. Il leur a donné les matériels. Il a donné un fonds pour que ces femmes soient autonomes. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, elle est allée visiter un orphelinat que nous appelons Maman Mobutu parce que cet orphelinat À Kisangani. à Kisangani doit être réhabilité. Il y a beaucoup de projets dans son domaine. Et vous avez vu que toutes les descentes qu'elle a fait, même dans la province de Lualaba, même dans la province de Okatanga,
laisse toujours des empreintes. Ici, je ne viens pas faire les dialélos, je viens vous rapporter. Et je rapporte au peuple congolais les actions que Madame Excellence Aziz Mounana a menées dans son secteur. Alors pour vous, le fait d'être sur le terrain montre à suffisance que la personne est à sa place. Mais ce sont là ses attributions. Quelles sont les attributions du ministère des Affaires sociales? C'est venir en aide aux personnes affligées. Alors, elle a commencé par aller dans la partie orientale en oubliant Pakadjouma, à Kinshasa. Pour ne pas parler de la cité d'Ebouma, là où on a enterré l'ancien patron du parti politique Lumumbi signifié, Gizenga, où les Congolais dorment à la belle étoile. Ça, c'est une partie oubliée par Madame Nathalie Aziza. N'est-ce pas une politique spectaculaire? Je ne partagerai pas le même avis que vous pour dire que c'est une politique spectaculaire, mais il faut faire un distinguo entre les déplacés qui fuient la guerre intercommunautaire, comme celle de Mubondo, à Kisangani, Genecoste, et les gens qui vivent ici à Pakaduma. Je ne dis pas que Madame ne peut pas visiter tous nos Congolais, ou soit les Congolaises, toutes les Congolaises qui vivent à Pakaduma. Mais la priorité d'abord, quand vous regardez ce que Mubondo a fait ici, à Maïndombe, est-ce que Madame peut rester indifférente? Non. Quand vous regardez les génocostes à l'est de notre pays, les gens vivent à la belle étoile. Est-ce qu'elle doit rester indifférente? Non. Les cas sont différents et ne sont pas similaires. Voilà donc les actions que Madame est en train de mener. Je ne suis pas venu faire le populisme ou les galélos. Je demande seulement au président de la République, parce que nous avons senti l'odeur de remaniement, lui faire montre ceux-là qui ont bien travaillé. Et parmi ceux qui ont bien travaillé, il y a bel et bien Madame Nathalie Aziz 7 Mounana. millions de déplacés dans la partie orientale. Madame Aziz Mounana Nathalie Les a visités. était au chevet de cette population. Exactement. En termes de ce qu'on appellerait par les techniciens la thérapie des chocs. Est-ce ce peuple ou cette population était soulagée? Et la population était soulagée à En quoi? 90%. Elle a construit quoi? Elle a construit des orphelinats parce qu'il y a beaucoup de projets. À compter au bout des doigts. Non, mon cher. Pour une Il y a indéterminée. d'abord ce qu'on appelle poser des jalons. Et ceux-là qui n'ont répondu à aucun besoin du peuple, et celle qui est descendue sur le terrain, pour ne serait-ce que répondre aux besoins de cette population-là qui est affligée. Mais c'est une personne à féliciter. Il y a un adage latin qui dit que les gens m'excusent du terme. C'est toujours à latin, ça c'est toujours à latin. Oui. C'est les Tchouba, c'est pas les latins. Oh là 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 là. Pardon, monsieur Désiré, Patrick Kachama, Oh là là. quand vous avez une composition gouvernementale de 53 personnes et que dans l'évaluation, après 100 premiers jours, vous avez 10 têtes qui ont démarqué, peut-on parler d'une réussite ou d'un échec? Bon, moi je dirais que c'est pas, je peux pas m'inscrire dans votre ordre d'idée. Sinon, je vais d'abord, ici, mon co-débatteur a très bien parlé, il a loué quand même quelques efforts menés par d'autres ministres. Déjà, vous sentez qu'il y a quand même une bonne foi au sein de ce gouvernement. Sinon, déjà, dire qu'il y a 10, je ne saurais pas comment énumérer, mais au moins il y a quelques ministres qui se sont distingués, à l'occurrence Aziz Mounana qu'on est en train de louer ici. Vous avez quand même compris qu'il y a déjà de la volonté dans le faire, dans le savoir-faire de tout un chacun d'eux. Sinon, nous, ce que nous devrions faire, nous en tant que population, nous devons les accompagner et les donner encore plus de crédit. On accompagne ceux qui ne travaillent pas, on accompagne ceux qui travaillent. Mais oui, si, certainement, il y a quand même un bon nombre de... Des 53, vous ne citez qu'un seul seul ministre ou une seule ministre, parce que c'est une dame. Parce que Vous là, trouvez que il y a- c'est positif? Certainement, parce que Aziz Mounana y a posé des actes à l'impact visible qui se laissent voir à l'œil nu de tout un chacun de nous ici. Bon, sinon, il y a plusieurs ministres que peut-être je ne saurais pas ici citer, mais au moins tout le monde le sait à la maison qu'il y a plusieurs ministres qui sont en train de faire du bon travail, qui sont en train d'aider le chef de l'État. Mais sinon, ce n'est pas dans les 100 jours qu'on doit identifier les bons travaux menés par tous les ministres.
il y a encore beaucoup de choses. Il y a ce que nous appelons état des lieux. Les ministres doivent d'abord savoir qu'est-ce qu'ils sont censés faire et où est-ce qu'ils ont trouvé d'abord le travail et puis c'est quoi la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi on ne peut pas toutefois directement commencer à les juger pendant les 100 jours. Est-ce que vous savez que vous allez à l'encontre de la vision du chef de l'État et de son discours? Lui qui nomme le ministre, qui dit et qui a dit que tout ministre sera évalué de façon trimestrielle. Ça veut dire 100 jours. Et c'est déjà 100 jours. Vous ne voulez pas qu'on évalue les ministres à fonction des 100 jours. Pourtant, le chef lui-même a dit ça. Bon. Il est temps que chacun d'eux présente ses actions sur le terrain. Tout à l'heure, je vous ai fait savoir qu'on ne peut pas évaluer tout un pays pendant les 100 jours. Non, pas tout un pays. On ne parle pas du pays, on parle plutôt des animateurs du gouvernement. Oui, normalement, mais pendant les 100 jours, ça sera très compliqué. Monsieur Patrick, dans les 100 premiers jours, je dois d'abord terminer avec l'idée de... Oui, mais je vous complète, c'est un complément. Oui. Dans les 100 premiers jours, on peut également parler des indicateurs de performance. Ce sont des faits palpables qui montrent à suffisance que les jalons ont été posés. En vous entendant parler dans votre narratif, vous avez soulevé le premier cas dont Nathalie Mounana est à la première figure. Si. Bon, non, je dirais que c'est parce qu'elle a posé des actes à l'impact visible. Il y a plusieurs ministres. Il y a plusieurs ministres qui ont aussi impacté, ici et là dans leur secteur. Vous citez Aziza Mounana. Est-ce que vous pensez qu'Aziza Mounana, à l'Est de la République, avait fait une gaffe énorme? Peut-être que vous ne le savez pas. Lors de l'enterrement des 200 victimes, Aziza Mounana qui quitte le lieu, laissant les 200 victimes non enterrées. Et c'est pratiquement la base, la population qui s'est entretenue pour pouvoir enterrer les 200 victimes. Ça, c'est une victoire pour vous? Sinon, moi, je ne suis pas dans des spéculations. Aziza, d'abord, c'est une dame qui se connaît. C'est une dame de cœur. Aziza Mounana, en dehors d'être ministre, elle est d'abord une mère. Aziza Mounana ne pourra jamais faire ça. De deux, Aziza Mounana se connaît dans... Vous n'êtes pas informé ou vous êtes informé? Je dis ceci. Aziza Mounana, en dehors de tout ça, elle est d'abord une mère. Donc, oui, justement. Alors, je ne pense pas que Aziza Mounana pourra faire ça. Moi, je ne suis pas dans les spéculations. Je suis en train de parler... Donc, ce sont des spéculations. Certainement. Il y a des messages, il y a des colportés. On est en train de colporter les choses. Je ne me vois pas comment je dois vous dire des choses que je ne maîtrise pas bien. Sinon, Aziza Mounana ne peut jamais faire ce genre de choses. Quelles sont les actions que vous retenez dans l'actif d'Aziza Mounana? Elle a eu à faire plusieurs choses. Récemment, ici, elle était à Kisangani, elle était à Goma, Bunia. Et puis elle a aussi impacté ici à Kinshasa, précisément au camp Kokolo, et elle a mené des activités. Quelles activités au camp Kokolo? Au camp Kokolo, elle a eu à réunir plusieurs veuves et les déplacer. Il y a beaucoup de blessés au camp Kokolo, peut-être si vous ne le savez pas. Allez-y au camp Kokolo, vous allez voir qu'il y a des blessés. Aziza Mounana a posé des actes. Elle a eu à donner aux veuves de militaires là au camp Kokolo quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Monsieur Patrick, je prends l'époque du Génocoste à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Je prends Action humanitaire comme fonction. Lors du Génocoste, c'est Aziza Mounana qui devrait normalement travailler dans ses fonctions d'action humanitaire. Mais on a eu l'impression que c'est plutôt le ministre de la Justice qui était vedette. Elle s'est enterrée par Constant Moutamba. Il y a eu un grand travail qui s'est fait. Peut-être vous n'avez pas constaté cela. Aziza Mounana a plus d'expérience dans le secteur des actions humanitaires et consorts. Elle a plus d'expérience. Elle a eu à faire à peu près 30 ans avec sa structure Calix Mounana. Elle a eu à poser des actions. Alors, il y a eu un travail qui s'est fait en coulisses, peut-être qu'on ne saura pas ici, mais nous évitons des populismes. On ne vient pas faire des choses pour qu'on vous voit. Ici, on évalue les actions. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que à Kisangani, Aziza a posé des... Je peux compléter. Allez-y. J'ai une idée. Désiré, vous savez, il y a un adage français qui dit lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Qui l'accuse des rages? Regarde tous ceux-là qui travaillent dans l'intérêt
du bien-être commun. Ils sont combattus. Vous pouvez imaginer, même par accident de l'histoire, que l'excellence Aziz Mounana se rende au Génécoste et abandonne 200 cadavres sans pour autant les enterrer. Parce que c'est ce qu'on a ouï dire. Ça se insulter et cracher même sur la mémoire de ces morts. Je reviens à ce que vous avez dit, qu'elle s'est effacée et que c'est le ministre Constant Moutamba qui était, je ne sais pas moi, au Panthéon. Vedette. Non, Qui a fait les pourtant, choses. ce sont deux ministres. D'ailleurs, le deuxième ministre que je devais citer, c'est Constant Moutamba par rapport au travail qu'il fait. D'accord. Constant Moutamba est monté au créneau par rapport à l'argent détourné. Il y avait, si c'est 300 millions de dollars Tout à fait. que l'Ouganda avait payé pour la guerre que l'Ouganda et Rwanda. C'était battu sur les sols congolais. Il y a eu beaucoup de morts. Et cet argent a été payé parce que l'Ouganda a été condamné. Et cet argent a été détourné. C'est comme ça que le ministre Moutamba a pris l'aspect justice, mais madame est restée dans ses actions humanitaires. Elle était dans les privés. Il faut voir, pas dans les privés. Oui, elle n'a pas elle a voyagé visité. dans son compte. On a appris qu'elle a visité, on aurait appris d'ailleurs qu'elle a Non, visité ça, je vous ai Antoinette, dit ici, Orphelina, ce sont les Antoinette beaux- Mobutu. Ce sont les toïbouis, Les vieillards, Lorsqu'on vous parle des choses, nous parlons des choses palpables parce que nous n'avons pas amené des images ici. On ne vient pas parloter. On parle avec des preuves à l'appui. Suivez la chaîne nationale, vous allez voir que tout y était passé. Donc, elle n'a jamais abandonné les cadavres sans pour autant les enterrer. Que ce personne qui vous amène ces informations vous amène également les preuves, vous amène les images qui démontrent exactement que madame a quitté les lieux sans pour autant enterrer ses cadavres. Voilà l'éclaircissement que j'allais faire là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on parle d'Aziz Mounana pratiquement dans tous les médias par les communicateurs de l'Union sacrée Son abnégation dans le travail. Vous savez que... Est-ce que c'est pas un financement qui fait à ce que vous puissiez vous époumoner sur le plateau? Vous devez aussi apporter. Ça, ce sont des allégations graves. Oui. Non, là, je ne laisserai pas passer. Vous avez la question peut être posée, mais elle doit être reconstituée. Parce qu'on parle du gouvernement. Vous êtes resté sur une seule figure. Non, on a parlé de Constant Moutamba ici. On a parlé de Constant Moutamba. Accidentellement. Non, ce n'est pas accidentellement. Au moins, on a parlé dans les 10 ministres qui ont démarqué, il faudra ajouter encore. Je n'ai pas dit 10 ministres. Allez-y. Moi, je n'ai pas dit 10 pose la ministres. question. Il faudrait prendre maintenant. Il y a aussi celui de finances publiques, Doudou Famba, qui fait aussi un travail. Aujourd'hui, la paye des fonctionnaires passe avant les 30. 3. C'est déjà 3. Quelque chose. Bon, vous êtes en train de me pousser des cités. Non, ici, nous visons le top 10. Non. Moi, je n'ai pas parlé des top 10. Moi, j'ai dit qu'il y a certains ministres qui se sont distingués dans leur façon de travailler. Mais vous en citez 3. Sur les 53, vous en citez 3. Mais c'est insignifiant. Mais même si c'est insignifiant, mais j'ai cité quand même ceux-là qui ont travaillé. Et c'est un gouvernement à conserver ça? Papa, est-ce que la majorité a toujours raison? Non. Nous pouvons avoir 3 ministres qui ont bien travaillé, qui ont impacté et qui donnent la positivité aux actions gouvernementales. Ça, c'est que l'arithmétique politique dont vous défendez sur le plateau des télé. Mon cher ami, j'ai dit ceci. Vous pouvez avoir 100 ministres aujourd'hui, mais il y a un seul qui travaille. Et le travail d'un seul impacte sur tous les 100. Et qui rentre dans l'actif des 100. Bien évidemment, ça Papi entre dans l'actif du gouvernement. Est-ce que les Congolais je peux vous citer un ministre. Depuis que le gouvernement souminois a été mis en place ou investi, vous entendez parler du ministère du Plan? Est-ce que les gens connaissent le ministre du Plan? Pourtant, c'est un VPM. Vice-premier ministre. Oui, c'est un VPM. Est-ce que vous l'avez entendu? C'est l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État. Moi, je m'en passe. J'ai dit, est-ce que la population congolaise ressent l'impact de la vice-primature? Donc, Guilain Nyembone travaille. Il n'est pas dans le populisme. Est-ce que... Non, je ne dis pas le populisme. Il est là pour le travail du peuple. Donc, pour vous, Guilain Nyembone ne travaille pas. Est-ce que même à la chaîne nationale, vous avez déjà vu une action? C'est parce qu'il n'a pas encore payé ses actions. À la chaîne nationale, oui. Non.
il n'y a personne qui a payé pour ces actions. Les gens À la payent. chaîne nationale, Les gens payent. le vice-ministre du plan, on le voit seulement dans les conseils des ministres, point barre. C'est pas pour autant dire qu'il ne Même travaille pas dans les journaux. Est-ce que le ministre des Transports, vous l'entendez? Oh, Jean-Pierre Bemba. Ministre des fait un Infrastructures. grand travail. Parce que vous avez voulu que je cite. Oui. Quel travail? Chaque jour, si tu vois ce qui se passe, comment la population quinoise souffre. S'il faut prendre seulement la ville de Alors, Kinshasa. Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba, avec tout respect, il était vice-premier ministre et ministre de la Défense. Quel résultat a-t-il Attention laissé? avec la défense. Quel résultat a-t-il Avec la laissé? défense, nous J'ai devons- dit, nous devons lier lorsqu'il nos a larmes. été nommé, Oui. j'ai pris mes mains, je les ai levées. J'ai dit, Seigneur, merci parce que nous allons récupérer Bunagana. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais récupéré. Mais la personne qui, à son temps, avait touché les armes, nous nous sommes dit, voilà la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons vu le vice-premier ministre, l'ancien qui est actuel président de l'Assemblée nationale, qui était nommé vice-premier ministre, ministre de l'économie. Il a quitté son fauteuil. Avec quel résultat? Dites-moi. Alors, Aujourd'hui, le ministre de l'économie, vous les connaissez? Si vous pouvez prendre votre micro Balader. Vous connaissez le c'est ministre? un professeur. Oh, c'est un professeur Est-ce d'université. que C'est un professeur. C'est un professeur Vice-premier d'université. Et ministre, puis, ministre de l'économie. c'est- un joueur qui était sous les bancs pendant plusieurs années, on l'a mis de l'autre côté. Je ne donc, sais vous pas doutez comment. des capacités de Mukoko Samba. Je doute parce que je ne sais rien. Je suis congolais, analyste politique, parce que je ne sais rien. Je ne dois pas acclamer lorsqu'il n'y a rien. Aujourd'hui, le ministère des Infrastructures, ITPR. Vous êtes à Kinshasa, non? Alexis Guizaro. Vous êtes à Kinshasa. Et je peux même dire que parmi les erreurs du passé que le président de la République avait eu à soulever autrefois, C'est une erreur. c'est une erreur du passé. Ah, d'accord. C'est une erreur du passé. Donc, le chef de l'État. Mon cher, je vous parle avec de faits palpables. Nous sommes à Kinshasa. Chez moi, à Kabeyakamon, il n'y a pas de route à des sites agricoles. Ici, à Kinshasa, toutes les routes ne sont pas même fréquentables. Allez sur Kasaï, va voir Kabinda, va voir Yolo Médical. Quelle route à Kinshasa nous pouvons regarder comme ça, nous disons que le ministre Guissaro a travaillé? Est-ce que vous l'entendez même? En gros, il s'agit de l'union sacrée de la nation. Cette qui histoire de gère le l'union pays, sacrée, qui gère dont le même pays. le présidium ne veut plus que cette union sacrée existe. Le présidium. Voilà pourquoi j'avais fait une déclaration Il y a eu un communiqué que je ne du fais plus président. partie des communicateurs de l'union sacrée, mais je reste le communicateur du chef de l'État. Je soutiens les chefs de Est-ce qu'il l'État, y a une je soutiens ordonnance les animateurs qui vous des donne cette institutions. qualité d'être communicateur du chef de l'État? Nous nous appelons communément comme ça. Oui, mais c'est par défaut, c'est illégal. Ce n'est pas par défaut. Nous communiquons, Oui, qui vous a donné nous cette qualité? communiquions pour l'Union sacrée, qui était une structure créée par les chefs de l'État, mais le gens que les chefs de l'État avaient mis à la gestion quotidienne l'ont dessus. Eux-mêmes disent que l'Union sacrée doit disparaître. Patrick Kachama, êtes-vous fier de l'union sacrée de la nation avec Pas du tout. tous ces grands travaux qui est fait et ce qui a été annoncé? Quand vous regardez les résultats sur terrain, vous dites c'est bon, les choses sont en train de bouger. Oui, nous remercions quand même quelques ministres qui sont en train de faire quand même l'effort, ceux qui sont en train de faire des réformes dans leur secteur. Nous les félicitons, sinon parce que la vie des Congolais en dépend. Nous les félicitons et c'est là qui se sont aussi distingués. Bon, être fier, c'est déjà quelque chose qu'on doit un peu parler sur ça. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé, on a eu à citer bien bon quelques ministres qui ont impacté. Nous en sommes fiers, mais nous les donnons encore plus de Vous avez crédit. cité 3 ministres. Attendons voir, il y a encore beaucoup de temps. Moi, je ne peux pas évaluer ce gouvernement pendant les 100 jours. Attendons, donnons Donc vous encore. n'êtes pas fier de l'union sacrée de la nation. Je- Vous avez un sentiment mitigé. Je dis ceci, je suis en train d'abord d'allouer les efforts que d'autres ministres sont en train de... Dont 3 que vous avez cités. Oui. Non, pas Sur 3. 53, donc, Je n'ai pas cité 50 3. ministres Jusque-là, sont- j'ai dit, je suis clair dans mon langage, j'ai dit ceci. Il y a quelques ministres qui sont en train de faire du bon travail. Nous les félicitons et Vous avez nous cité les 3. encourageons de continuer à faire ce travail. Et parce que la vie des Congolais en dépend. Alors, quant à ça, il y en a autant. Je n'ai pas cité, au moins je cité qu'une seule ministre, qui est Madame Excellence Aziz Nathalie. Donc, elle a impacté, elle a posé des actes palpables. Et voilà, nous les félicitons. Il y a aussi... Vous citez Aziz Amounana parce que vous êtes des FIDEC
et qu'elle fait partie de FIDEC ou alors en termes réellement de réalisations sur terrain? Je ne sais pas que ce que peut-être Aziz Abounana est en train de faire, c'est toujours dans le compte des FIDEC. Elle est ministre nationale. C'est pour la République démocratique du Congo. Vous êtes des Donc, FIDEC, je suis FIDEC. vous êtes des FIDEC, mais vous oubliez un autre ministre qui est des FIDEC, la ministre de la Jeunesse. Comment elle s'appelle encore? Ayagana Gato. Pourquoi vous ne la citez jamais? Vous ne la citez jamais pourquoi? Elle ne travaille pas? Non, mais tout à l'heure d'ailleurs. Elle est performante? Si, elle a. À quel niveau? Ah oui. À quel niveau? J'ai dit tout à l'heure, j'ai il y a 2 ministres qui sont en train de faire leurs réformes sur. Donc Ayagana Gato. Non, je vous dis oui, y Qu'est-ce compris qu'elle a aussi. fait? Qu'est-ce qui vous fait rire? oui. Qu'est-ce qui vous fait, quand vous citez son nom, qu'est-ce qui vous fait rire? Mais c'est parce que elle est en train de travailler, elle est en train de poser. mais qu'est-ce qu'elle et là, fait? il y a faire déjà l'action que nous tous nous avions. Quelle action? Pessa Congo Chance. Et Pessa Congo Chance. C'est quoi appeler ça comme Alors, chance selon mais vous? On a invité, c'était les jeunes devant le chef de l'État. Papi Les Diosso, jeunes- vous Les évaluez, jeunes devant le gouvernement. vous évaluez Ayagana Gato comment? Ne me faites pas citer ce que moi je n'ai pas cité. Non, c'est Je un... pense que les questions sont vôtres. Elle est Et ministre, les réponses justement. sont à nous. Sont vôtres également, oui. Si. Allez-y. Je vais vous citer un autre ministre qui travaille La bien. question, c'est sur Noëlla Ayena Gato. Je Votre cite- appréciation. Vous êtes jeune, elle vous gère. Vous êtes jeune, elle est ministre de la jeunesse. J'ai dit ceci. Elle vous gère. Vous devez avoir J'ai un point de dit- vue. J'ai dit ceci. Vous avez semblé dire que nous sommes des FIDEC. Non. FIDEC, Non, c'est un parti pas vous. politique C'est lui qui est de défilé. l'excellence Fifi Masuka que Oui, je salue. oui. Moi, je suis Vous des êtes un Kolo. communicateur indépendant, oui. Non, moi, Non, non. je soutiens Il est les pas- actions du chef il de est l'État. politique. Je soutiens les chefs de l'État. Je soutiens les institutions et leurs animateurs. Voyez-vous, vous avez posé la question de citer les ministres qui sont en train de travailler. Oui. Nous avons cité 3. Vous dites non, dans un gouvernement, vous citez seulement 3. Mais je vous ai dit que les 3 peuvent impacter sur tous les gouvernements. C'est dans ce sens-là. Je peux ajouter les ministres du portefeuille. Je peux ajouter les ministres Jean-Lucien de la Boussa. fonction. Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Oui. Je peux ajouter les ministres de la fonction publique Liao. pour ne citer que Jean-Pierre. cela. En tout cas, je ne vois pas encore quel autre ministre que je vais Mais citer. nous avons cité La jeunesse. Nous sommes des jeunes. Noëlla Ayena Gato. La parce jeunesse. qu'elle nous gère. Et Je la pense que- jeunesse, c'est le prétend de la vie, à selon fait. la plupart des auteurs que nous avons bien consultés. Nous avons une ministre qui nous gère et son appréciation également s'invite sur le plateau. Pensez-vous qu'elle est à la hauteur ou bien, si jamais il y aura remaniement, qu'elle bouge? Là, ça revient dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Vous, à votre niveau, J'ai dit, ça revient dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Je pense que, à ce qui concerne la question du ministre de la Jeunesse, nous devons organiser une émission spéciale pour parler. vous évitez la question. Non, je n'évite On va pas parler- la question. Je vous ai répondu. on va J'ai dit, parler on constitution. peut organiser une autre émission où l'on va parler seulement de ces actions. Un dernier Ce mot n'est sur- pas interdit. Un dernier mot sur Aziza Mounana, parce qu'on va prendre l'autre thématique. Bon, Quel dernier- conseil prodiguez-vous à Aziza Mounana? Qu'elle continue dans cet aspect des choses, que l'excellence Aziz Mounana continue dans cette allure d'être sur le terrain, de répondre, de redonner sourire à ceux-là qui sont infligés, ceux-là qui passent nuit à la belle étoile, parce qu'elle-même, comme je l'ai toujours dit, elle est dans la vision du chef de l'État et je lui donne du courage qu'elle continue sur ces chemins-là. Très bien. Oh, oh, Et un mot oh, aussi un mot, pour un mot, Noëlla- un mot. Sur Noëlla Ayena Gato, un mot. Je m'en conseil. vais d'abord directement aussi saluer, comme tout à l'heure, vous m'avez dit que je suis FIDEC. Oui. Je ne peux pas passer comme ça sans toutefois dire excellente soirée à l'autorité morale qui est l'excellence Fifi Masuka. Saïna Oui. et à Colosi. Après, pour Nathalie Mounana, je dirais que... Nathalie Aziza Non, Mounana. Noëlla Ayena Gato. D'accord, je la vais question, c'est sur revenir, Noëlla. comme vous aimez bien Noëlla, je vais revenir là-bas. Je dois d'abord rebondir sur Nathalie. Je dois dire d'abord merci. Elle doit continuer avec ce là parce que la vie des Congolais en dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aziza, Noëlla, oui. Aziza a donné de l'espoir. Donc le ministère, Oui, vous l'avez déjà dit, le vous ministère répétez. était jeté dans les Vous oubliés. répétez, Noëlla. Le ministère Noëlla. des Affaires sociales et Actions humanitaires était Prodiguez jeté dans un les conseil oubliés. à Noëlla. Jadis, on n'en parlait pas.
Vous le savez bien que jadis, on n'en parlait pas ministère de la de ce secteur de quoi? Affaires sociales. Affaires sociales. Et actuellement, vu qu'il y a eu Aziz Amounana, il y a eu de l'impact à grande échelle, voilà pourquoi nous le félicitons. Nous lui disons encore merci, qu'elle puisse continuer avec cette alliance. Jeunesse. Vous êtes jeune. Nous sommes jeunes. Vous êtes Noëlla, FIDEC. elle Vous est êtes FIDEC. comme vous, oui. Je suis FIDEC. Je pense que Qu'est-ce qu'on aurait la chance? avec la vision du chef de l'État, Noëlla va aussi impacter. Elle est en train de travailler. Nous sommes encore au début. C'est comme tout à l'heure, je vous ai dit, on ne va pas évaluer les ministres ou soit ces gouvernements avec les 100 jours. Vous, en tant que FIDEC, vous ne vous sentez pas gêné quand on parle de Ayaganagat? Vous ne voyez pas comment l'excellence Aziz Nathalie est en train de travailler. Vous ne voyez pas Ici, comment nous parlons de Noëlla la aussi. Vous ne vous gênez pas en tant que FIDEC et que vous avez un produit au niveau du gouvernement qui vous représente négativement. Vous ne vous gênez pas. Non, il ne faut pas dire ça. Là, maintenant, vous allez cracher sur... Vous êtes fier d'elle. Non, il ne fait que rapporter ce qui est dit. Je rapporte ce qui est dit sur la cité. l'opinion, hein. Vous êtes fier d'elle? Mais pourquoi Parce pas? que la cité compte également les ministres. Oui. Je vous ai dit qu'on ne peut pas évaluer tout un gouvernement avec les 100 jours. Très bien, Donnons on va encore la prendre chance l'autre- à on va prendre Madame l'autre Noëlla, thématique. à Mais l'excellence sinon, Noëlla. je voudrais Merci, dire un mot. Nagat. Je voudrais dire un mot à Aziz Amounana au regard des données qui ont été étalées sur la table. Vous avez notre soutien. Continuez avec cette allure. Nous parlerons de vous et le Congo retiendra quelque chose de vous à travers ce que vous faites. On va parler de la constitution de la République démocratique du Congo. Faudra-t-il la réviser ou la changer carrément? Parce que le débat est au niveau de la cité, mais aussi auprès des intellectuels. Il y en a qui pensent qu'il faudra procéder par une révision de la Constitution. Ça veut dire toucher quelques dispositions qui énervent, mais il y en a qui pensent qu'il faut balayer toute la Constitution et la changer. Papi Josso, vous êtes juriste à votre niveau et avocat. Vous pensez qu'il faudra la changer ou la refuser? Sur cet aspect des choses, les avis sont partagés. Je viens de dire sur un autre plateau de télévision que dans les vieilles démocraties, les constitutions ne sont pas changées, elles sont révisées. Lorsque nous retournons ici chez nous au Congo, je peux estimer que notre démocratie est encore à l'état d'un foetus. Et donc nous devons, je m'excuse, nous devons d'abord garder cette constitution qui est là et voir quelques dispositions qui fâchent. Donc moi je suis pour la révision. Non pas pour le changement. Le changement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va changer cette constitution, c'est-à-dire qu'au Bongo, la Balongoli constitution, on donne la chance à Joseph Kabila de revenir au pouvoir. Et même à Félix Antoine Tshisekedi. Je parle de Joseph Kabila. Mais même lui, parce qu'on va directement basculer vers... agencer mes idées. Allez-y. Lorsqu'on va changer cette constitution, on va donner la chance à Joseph Kabila, qui est bloqué par cette dernière, de ne plus revenir au pouvoir, mais il pourra rebondir en 2028. Nous savons tous, sur la toile, les gens disaient, le malheur du Congo, c'est la Kabylie. Un député européen surgit pour nous dire, sa nationalité est douteuse. Il y a le professeur Ngoyi Mukina qui nous parle de la manière dont on a congolisé Kabila. Quelques jours après, il est décédé. Tout ça, les rapports, les contrats, les accords plutôt qu'ils avaient signés à l'est de notre pays pour vendre une partie de notre territoire, tout ça, les gens ont considéré que Kabila, c'est le mal et le malheur du Congo. Et donc, changer la constitution, c'est vouloir revenir au malheur du Congo. Voilà pourquoi, moi, j'estime que si on révisait quelques dispositions de la Constitution, ça peut aider les pays à avancer. Voilà les problèmes. Mais il faut voir, est-ce qu'il est opportun de réviser cette Constitution à l'heure actuelle ou il faut attendre peut-être après La 2028? notion de l'opportunité s'apprécie à quelle période? Parce que la notion de l'opportunité s'apprécie d'abord au début, ou soit, non, au début seulement.
Parce que les gens vont maintenant croire que le président Félix Tshisekedi veut modifier la Constitution pour se donner un troisième mandat. C'est ça ce que les gens croient. Alors, si on pouvait peut-être le faire bien avant 2024, ça pouvait quand même donner une bonne odeur. Mais cela revient maintenant je peux dire, à la compétence du président de la République lui-même, si il faudra... Alors, en termes d'arguments pertinents, il fallait avoir quel type d'argument afin de convaincre le peuple à adhérer massivement dans l'autre optique dont vous avez soutenu, hein, la révision et non les changements. Et cette révision, vous avez souhaité que quelques articles soient révisés. Quels sont ces articles d'après vous? Les articles qui vous dérangent, vous? Je prends d'abord l'article 17 de la Constitution. Qui dit quoi? Qui estime que l'on peut céder une partie de notre souveraineté en raison de l'unité africaine. Ça, c'est diabolique. Une grave erreur. Alors que la RDC est un État indépendant qui est souverain, mais quelque part, parce que les belligérants s'étaient constitués cette constitution pour se donner, se partager les postes, et on estime, on accepte aussi que une partie de notre souveraineté soit cédée au nom de l'unité nationale. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il s'est retrouvé en Grande-Bretagne devant la diaspora congolaise, on lui pose la question sur les Banyamulenge. Et il était prudent pour dire, les Banyamulenge sont nos frères. Parce que s'il pouvait dire que les Banyamulenge ne sont pas nos frères, il devait se soulever de l'autre côté. Et au nom de l'article 217 de la Constitution, on devait aujourd'hui ne pas parler d'une portion de notre Très bien, territoire. mais est-ce que notre population est-elle, nous peuples, sommes-nous assez matures afin d'accepter que les politiques révisent quelques articles? On doit expliquer au peuple congolais, et je pense qu'ils sont matures, ils pourront toujours comprendre. Le peuple congolais était victime de la prise en otage des politiques sur le droit. Vous avez vu, lorsqu'on a nommé Ilunkamba, ça a pris près d'une année pour que le gouvernement soit investi. La même chose ici, même le gouvernement, j'ai dit Toumino. Il aurait fallu qu'on nomme un informateur pour constituer la majorité. Et tout ça, si le président de la République lui-même avait les pouvoirs de nommer, donc quitter au régime semi-présidentiel, aller directement au régime présidentiel. Ce sont là les innovations qui doivent maintenant Une question être à Patrick Kachama. Les articles dits verrouillés ne seront pas conjugués dans la révision de cette constitution. Ça, c'est mon avis et l'avis également des constituants. La vie constitutionnelle. Est-ce, pensez-vous, que le président Tshisekedi doit impérativement revoir la constitution? Bon, merci beaucoup. Je m'en vais déjà pour dire que moi, personnellement, selon mon humble avis, je suis pour, mais en attendant déjà que mon parti puisse donner son avis, puisse donner sa position sur la révision ou le changement. Révision constitutionnelle. Sinon, si cela ne dépendait que de moi, je pourrais dire que oui, on peut réviser la Constitution parce qu'il y a quelques dispositions dans la Constitution très diaboliques. Alors, Diabolique. oui, je dis bien diabolique. Lorsque vous palpez la Constitution, vous lisez comme par exemple l'article que le confrère 17. vient de... Oui, l'article 200, peut-être 217. Si vous palpez, vous allez comprendre que ce sont des articles très, très diaboliques qu'on doit peut-être réviser. Et alors, moi, mais il y a d'autres résolutions aussi là-dedans qu'on ne peut pas. Parce que tous les dispositifs de la Constitution ne sont pas mauvais. Vous, à votre niveau, peut-on toucher les articles verrouillés, oui ou non? Bon, oui, on peut les toucher. On peut les toucher. Carrément, on change. Non, j'ai dit on doit réviser. Lorsqu'on parle de réviser et de changer, c'est comme le confrère vient de l'expliquer. Oui, mais quand on tout à l'heure. touche les articles verrouillés, ça veut dire les gens c'est pensent déjà, que nous procédons à un changement. On donne la chance à ce que Félix revienne. Or, Joseph Kabila. non, moi je parle de président en place. Je ne cite jamais Mais parce son nom. qu'il est au dernier mandat. Moi je cite jamais le nom de ces messieurs-là.
que vous venez de dire tout à l'heure, mais je Qui parle... ça? Quel monsieur? Permettez-moi d'abord de lire l'article 17 pour ceux qui vont nous suivre. Oui. L'article 217 de notre Constitution dit que la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Il avait dit qu'il Il l'a dit, Je justement. pense que le vocabulaire est à sa Je place. peux, Oui, allez-y, je l'ai dit ici allez-y. tout à je l'heure. peux ajouter, s'il vous plaît. Oui, oui. Je vais ajouter l'article, je parlais des opportunités. Nous ajoutons l'article 219 Oui. qui stipule que aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état De de siège. siège, De siège. ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale. Ici, Oui, à ce nous stade, avons c'est- une partie du territoire national Qui est sous état de siège. Tout à fait. Et donc, c'est inopportun de réviser la Constitution. Très bien. Cher ami, à l'Assemblée dit qu'il y a des articles Verrouillé. verrouilleux qui Qu'on doivent peut être- retoucher. Non. Notamment le mandat du chef Les de l'État, pouvoirs c'est l'article constituants originaires a déjà tout est dit dans la Constitution. Quand Il y a on touche certains les articles verrouillés, articles on change. On change qui de- ne peuvent jamais être touchés. Ça peut être touché lorsque il y a changement de la Tout à fait. Constitution. Tout à fait. Mais quand il y a révision, il y a certains Il articles. y a qu'on une peut question de curiosité. Oui. Est-ce 5 ans pour le mandat du chef de l'État est-ce suffisant ou bien moins suffisant? pas. Les avis sont toujours partagés. Vous, Certains peuvent dire que c'est suffisant, d'autres peuvent dire que Et c'est vous, pas qu'en suffisant. dites-vous? Moi, je dis que c'est suffisant. En 5 ans, on peut beaucoup faire. très bien. Très bien, Si- monsieur Patrick. Oui. S'il y a la volonté, s'il y a la volonté politique, on peut beaucoup faire dans 5 ans. Ah, s'il y a la volonté politique, qu'est-ce Oui. que le président Tshisekedi dit? Voilà. Nous sommes maintenant à sa 6e année, bientôt 7e année. L'homme a-t-il fait ce dont les Congolais attendaient de lui? Mais, cher journaliste, cette question, j'espère que même si vous la posez en cours de route, on va vous le dire. Même dans la rue, on va vous le dire. Le président Tshisekedi, jusque-là, il est sur un très bon chemin. Il est en train d'impacter positivement. Aujourd'hui, je ne sais pas comment. Il y a beaucoup de choses qu'il a eu à faire que je ne saurais même pas Impacté énumérer. avec le taux d'échange Je qui ne est saurais en pas train énumérer de ici. monter au galop. Mais je dis ceci, il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas énumérer. Si peut-être je me mettais à énumérer Je des vous choses. énumère le dollar aujourd'hui qui s'échange à 30. Je vous énumère un savon Lecoq qui s'est vendu hier à 250. Parlez Aujourd'hui, c'est à aussi, 1500. parlez aussi Je de vous la énumère- hausse de quoi. Je vous énumère. Les fonctionnaires la- aujourd'hui sont bien aussi payés. Il y a quand même. Je des- vous énumère Oui. les enseignants qui reçoivent 250 000 francs aujourd'hui. Non. Je vous énumère le Il y a- retard. Les des enseignants vous salariés. touchent maintenant pas moins de 500 000 aujourd'hui. Ah oui. Oui, mais je vous Vous informe. serez lapidé. Hein. Non, vous êtes n'êtes pas- pas. Peut-être vous, vous êtes- n'êtes pas informé. Moi, je vous l'ai dit que vous l'avez dit les sur un enseignants. plateau de télé. Vous serez lapidé. Si j'assume ce que je dis, j'ai dit aujourd'hui, il n'y a aucun enseignant qui vous touche les 200 000 que vous aviez dit. Allez-y demander. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui, allez-y, Monsieur demandez. Vincent, Vous dernière avez question. suivi Jacques Ndala avec ses propos qu'il avait tenus, qui sont scandalisants. C'est pour la première fois que nous attendions des propos pareils. Êtes-vous fier de ce genre de propos? Bon, si réellement ce qu'il a dit, je l'ai suivi au travers des réseaux sociaux, si c'est vraiment vrai, on condamne. Si c'est vrai ce qu'il a dit, moi je condamne de tels actes. Mais sinon, je ne me trouve pas disposé à bien parler sur la question. Mais sinon, si c'était vrai, on condamne ces habitudes et ces actes-là. Très bien. Très bien, merci. Une dernière question à vous. Mutombo Dikembe, le génie de la NBA, nous a quittés. Il y a également un grand politique qui a travaillé avec Joseph Kabila Kabange. Kambila, il a également quitté la terre des hommes. Un grand mot de votre part aux illustres disparus. Kabila, je ne suis pas Le informé. Dirkaba Dirkaba, de Joseph l'ancien Kabila. Dirkaba de Joseph Kabila. Bon, le chef Retrouvé de l'État- mort. Le chef de l'État a déjà souhaité les condoléances à la famille biologique de Mutombo Dikembe. Mutombo Dikembe. Je pense que la mort est naturelle. C'est une voie pour nous tous. Mais au moins, c'est aussi une perte pour la République Pour la démocratique du Congo. Un petit seul mot que je peux dire, c'est que son âme repose en paix.
Très bien, nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup, monsieur Vincent Muzungu. Merci à Papi Josso. C'est moi qui vous remercie. Merci à Patrick Kachama. Kachama, oui. Merci à l'équipe technique qui nous a réalisé cette émission. Restez branchés pour la suite des programmes. À très bientôt.